Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée et des élections. L'organisation est aux mains du ministère de l'administration du territoire. La Guinée-Conakry organisera bientôt les élections de fin de transition, à commencer par le référendum constitutionnel. Mais ces élections seront désormais organisées non par la Commission électorale indépendante, mais par le ministère de l'administration du territoire. L'information courait déjà depuis quelques mois, mais c'est désormais officiel. Lors d'une conférence de presse, la directrice nationale chargée des affaires politiques de l'administration électorale au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation l'a annoncé ce mercredi 9 avril. Les prochaines élections ne seront plus organisées par une commission indépendante, mais justement par le ministère. De quoi susciter encore des réactions dans la classe politique et guinéenne. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabé Adjao. Le général Doumbouya reprend les choses à sa manière. Désormais, c'est le ministère de l'administration territoriale qui organisera les élections de fin de la transition. Alors qu'avant, c'était, depuis 2010, bien sûr, c'était la commission électorale indépendante qui organisait une telle élection. On revient à l'ancienne méthode. C'est le ministère qui le fait désormais. Vous savez, Mamadi Doumbouya fait les choses à sa manière. Et comme ça lui chante, c'est ce qu'il fait. Et il vient encore de démontrer que véritablement il n'en a cure des pensées des autres ou bien des propositions des partis politiques. Et aujourd'hui, il décide que ça soit le ministère de l'administration territoriale qui va organiser ces élections-là, disant que les élections avec la CENI depuis 2010 sont soldées par des crises post-électorales et ça n'augure pas véritablement cette confiance au sein de la population et que c'est beaucoup coûteux. Mais je me demande si le ministère de l'administration territoriale va organiser les élections avec 0 francs. C'est la question que je me pose, puisque toute élection engage toujours des frais. Donc, il ne se sent pas véritablement en confiance, ne voulait pas, même s'il dit que non, il y aura un conseil au sein du conseil de l'administration, du ministère, un observateur qui va permettre les partis politiques pour qu'ils puissent avoir le regard sur ce qui se fait et tout. Mais, vous savez, un pays qui est sous tension, qui a vécu une crise et qui n'a pas encore fini avec la crise, dans les normes, on associe tout le monde, tous les parties prenantes, à s'associer, à être dans un creuset pour organiser les élections, pour que, après ces élections-là, il n'y ait plus de crise. Vous organisez les élections sans les partis politiques, c'est pour résoudre le problème des crises post-électorales que les partis politiques ont décidé de faire en sorte que, eux tous y participent à la CENI, alors, au moins, les résultats seront au moins un peu consensuels. Et on a constaté, en dehors des modifications constitutionnelles, que à chaque fois que la CENI organise les élections en Guinée, même s'il y a crise après, ce n'est pas véritablement ça. La crise, c'est toujours lié soit au mandat du président et autres là, mais pas véritablement à l'organisation même des élections ou bien la proclamation même des résultats. Mais aujourd'hui, si on décide que ça va être le ministère de l'administration territoriale qui va organiser les élections, ça veut dire que ce sont les hommes nommés par Mamadi Doumbouya qui vont organiser ces élections-là, et Dieu seul sait ce qui va se passer après. Parce que ça n'augure pas de confiance. Les partis politiques n'auront pas de confiance en ce ministère pour participer à des élections, et ça peut créer une crise aussi post-électorale, même préélectorale. Donc à un moment donné, je pense que la meilleure des choses, c'est d'associer tout le monde à l'organisation de ces élections-là. Ça va aider beaucoup plus la Guinée à avoir une élection transparente et apaisée. Est-ce qu'une telle méthode est exclusive? Parce qu'ils disent qu'ils vont mettre en place un observatoire, comme vous venez de le dire, où il y aura des représentants des partis politiques et l'observatoire pourra surveiller l'organisation de ces élections. Quand on parle d'observatoire, l'observatoire n'aura pas de décision. L'observatoire est juste là pour observer, si je peux me répéter, juste pour observer. Leurs voix ne vont pas porter. Les partis politiques seront dans l'observatoire, ils vont juste constater ce qui se fait sur le terrain, peut-être même le dire par le biais des médias, et puis ça va s'arrêter là. Mais ils n'auront pas véritablement d'impact sur ce qui se fait au sein du ministère de l'administration territoriale qui organise les élections. Alors que dans les normes, si ces partis politiques-là ont des représentants au sein de la CENI, ça veut dire que eux tous, ils participent à l'organisation des élections et donc ne pourront pas contester ce qui se fait au sein de la CENI. Mais ici,
il y a des gens qui sont en train de travailler de l'autre côté et puis on vous dit, bon, restez ici, observez ce qu'ils sont en train de faire. Quel est l'impact que vous aurez? Même si on vous vole, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rien. C'est Mamadi Doumbouya et ses hommes qui vont organiser ces élections avec ces militaires. Et le ministre de l'administration territoriale, c'est un militaire, non? Il va organiser ces élections-là, proclamer Mamadi Doumbouya comme président de la République et puis ça va finir là-bas. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Dominique Lacmo, la méthode d'organisation des prochaines élections va un peu changer en Guinée. Ce sera plutôt le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui se chargera d'organiser les élections. Les partis politiques n'auront plus de commission électorale nationale indépendante. Ils seront peut-être regroupés en un observatoire pour surveiller l'organisation de ces élections, mais ils n'auront pas vraiment la main pour l'organiser désormais. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait attendre de cette élection? Quand vous parlez des partis politiques, est-ce qu'il y a un parti politique encore viable en Guinée? Je pense que Doumbouya est en train de conclure son opinion. À l'arrivée au pouvoir, il a tout décimé. Le parti de Selon Diallo, Selon Diallo n'existe plus. C'est réduit au centre. Maintenant, il ne reste que pratiquement rien. Aujourd'hui, quand il quitte la Commission nationale indépendante pour aller à la Commission nationale dépendante, c'est normal parce que Doumbouya, nécessairement pour quel que soit pour asseoir et véritablement aller vers son objectif qui est la conservation du pouvoir, ça veut dire qu'il ne fait plus confiance à une tierce personne que ceux-là, c'est cette propre lieutenant qu'il a placé au gouvernement. Donc c'est juste qu'il a tout mis sous son pied et il veut enfoncer. Donc c'est juste venir, je sais pas s'il y aura vraiment élection, on va appeler ça élection ou quoi, je sais pas, juste que Doumbouya ne fait que illustrer son opinion à travers son comportement. Moi, ce qui m'étonne, c'est je pensais que au moins avec l'annonce de ces élections, il devait mettre un processus qui pourrait un peu l'embellir. Sa manière d'arriver, il devait se racheter par là pour dire un jour, non, aujourd'hui, maintenant, entre-temps, on m'a traité de putiste, aujourd'hui, j'ai été élu par le peuple guinéen, je suis président de la République, mais en faisant tous ces manœuvres pour conserver ce pouvoir, vraiment, il est en train de se dénigrer, de se ridiculiser davantage. Il ne se rachète plus. Donc, c'est vraiment une honte pour lui. Et que de prendre une élection et mettre sous un ministère. Quel ministère? Doumbouya n'est pas encore chef de l'État guinéen. Il est chef de transition, c'est comme ça, ou bien président de transition. Il n'est pas encore un président de la République guinéenne pour dire peut-être que on a pris beaucoup de temps pour mettre une institution sous le ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, ce qu'il devait faire, c'est d'aller vers cette commission. Je ne sais pas pourquoi il change les règles du jeu. Qu'est-ce qui lui fait peur? Après avoir tout décimé, il n'y a pas un parti politique qui fait peur à Doumbouya de vouloir décimer la CENI pour aller vers une commission nationale dépendante de son ministère. Donc je pense que vraiment Doumbouya est en train d'aller en déroute. Et c'est vrai, il donne leçon à ceux qui pensent que un militaire, une fois au pouvoir, va faire le jeu. Le jeu de la population, le jeu des partis des civils. Je pense que Doumbouya est en train de donner raison à ceux qui le croient et pensent. Et il est dans son rôle justement. Sinon, moi, je ne crois pas que cette décision soit une décision plus salutaire, où on peut dire non. Est-ce que la décision en soi est mauvaise? C'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision. Doumbouya ne peut pas dire que lui, en tant que putiste actuellement à la tête de l'État, et avec son ministère de l'administration territoriale, ils vont organiser une élection à laquelle les partis politiques vont participer et sortir. Il est sûr que le ministère de l'administration territoriale peut lui proclamer non vaincu. C'est-à-dire qu'il n'avoir pas gagné les élections. Toi qui nommes un ministre
et ce ministre organise une élection et qui va te dire que tu n'as pas gagné ces élections. Déjà, cette élection porte déjà les germes d'une crise post-électorale. Et c'est Doumbouya qui est en train de le semer. Et l'autre chose que je suis en train d'analyser, tu sais, à la veille d'une élection, qu'il a déposé Alpha Condé qui voulait faire un troisième mandat. Au lendemain d'une élection. Au lendemain d'une élection. Et ça veut dire, tu sais, il y a des esprits qui manipulent les gens. Quand tu tues pas le P, tu ne mouriras pas le paix. Et si Doumbouya ne sait pas faire, c'est au lendemain de cette élection qu'il va quitter la Guinée. Je pense que sûrement que cet esprit qui est en train de l'emballer. Sinon, en réalité, moi, je l'attendais vraiment qu'il organise, il organise une élection qui va essayer de l'embellir pour que demain il puisse porter haut la main. J'ai été élu aujourd'hui et je suis devenu président de la République guinéenne. Mais avec cette manière et cette manœuvre politique, finalement, il est en train de se montrer à tout le monde qu'il n'est pas là pour une démocratie quelconque en Guinée. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmon. Alors, Eric Johnson, les élections qui auront lieu jusqu'à la fin de la transition en Guinée seront aux mains du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ainsi, en a décidé le général Doumbouya. Ouais, au nom du Père. Mamadou Doumbouya, dès son arrivée au pouvoir, on a compris qu'il voulait quand même garder le pouvoir. Et j'ai l'habitude de le dire le plus souvent, je ne sais pas dans combien de cas sur le continent, un militaire a pris le pouvoir et l'a cédé très facilement à un civil. Et donc, sur 1000 cas, on peut avoir 2. Et donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, ce sont des manœuvres pour que ces élections se déroulent dans un sens unique. Il y aura un référendum. Aujourd'hui, le texte qui sera soumis à l'approbation des populations guinéennes, ce texte-là est entre les mains de Mamadou Doumbouya. Ce texte-là a été fait sans les principaux partis politiques d'opposition. Des gens se sont retrouvés et ils ont décidé de l'avenir de ce pays-là sans quand même l'opposition. Et donc, ce texte-là est en train d'être travaillé jusqu'à ce que l'on finisse et quand finalement on le soumette au peuple en disant voilà les grandes lignes. Peut-être que le texte ne sera pas publié avant le référendum, qui sait. Et il y a aussi une élection présidentielle. Et là, parce que la communauté internationale est en train de pousser Doumbouya à organiser des élections générales, et Doumbouya dit ok, je vais le faire, mais dans les conditions que moi-même je vais imposer à mes concitoyens. Et on voit jusque-là comment ça se trame. En réalité, pour moi, le ministère de l'administration du territoire pour organiser une élection, pour moi, ce n'est pas une faute grave. Ça a été fait dans les années 90. C'était pas, on n'avait pas, oui, c'était le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, ministère de la décentralisation, de l'administration du territoire, etc., etc. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle quand même. Il faut faire en sorte que ces élections-là soient véritablement inclusives. C'est tout ce qu'on demande. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut mettre en place un observatoire où il y aura l'opposition qui va regarder comment ça va se faire, c'est qu'on n'a pas tous les détails. J'estime qu'on va leur permettre de faire un travail de fond, qu'on va leur permettre de participer à l'installation des démembrements
de ce comité électif-là pour que nous puissions dire, voilà, il y a eu une ouverture pour que les gens puissent aller à ces élections-là dans de très bonnes conditions. Malheureusement, on n'a pas tous ces détails et tout le monde est en droit de se demander s'il faut encore revenir à l'organisation des élections par un ministère de l'administration du territoire. Alors, est-ce que, bon, c'est une nouvelle peut-être phase qui est en train d'amorcer la Guinée avec toutes les imperfections qu'on a connues avec les commissions électorales, les critiques de fraude et de tout. Est-ce qu'il ne faut pas quand même faire parfois confiance à des militaires, à la parole de militaires, à la rigueur et à la vérité de militaires, pour espérer que le ministère pourra pleinement jouer ce rôle-là et faire confiance à la méthode Doumbouya? Je pense que au lieu de se demander s'il faut leur faire confiance, il faut plutôt se demander s'ils veulent véritablement laisser le pouvoir aux civils. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que l'élection, c'est confisquer le pouvoir? Tel quel, oui. Ok, merci beaucoup, Eric. Oui, Eric a tout dit pratiquement. Vous savez, amorcer une nouvelle phase, mais dans quel contexte et avec qui? C'est ça le problème. Mamadi Doumbouya, c'est Dominique l'a dit, c'est pas un président légitimement élu de la Guinée-Conakry, c'est un président de transition et donc comme tel, en temps normal, il devait associer tout le monde s'il a cette volonté-là d'organiser les choses de manière transparente et inclusive. Mais malheureusement, il fait les choses à sa manière, il veut juste que ces hommes le proclament comme président, qu'il reste à la tête de la Guinée. Et sincèrement, moi, ça n'augure rien de bon quand on sait que la Guinée est un pays très instable et que les coups d'État peuvent fuser de gauche à droite à tout moment. Et on sait très bien que les coups d'État, ça fait régresser les pays. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce genre de choses. Et sincèrement, il faut arrêter ce genre de choses. Et Doumbouya, il est en train de créer un précédent très dangereux pour pratiquement toute la Guinée. Merci beaucoup. Dominique Lacmont. Oui, justement, on a presque tout dit. Je pense que moi, c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention. Doumbouya est en train de commettre une erreur très grave, une erreur qui peut le coûter fatalement à son poste de rêve où il veut être président de la République, parce que la Guinée aussi, comme l'a dit Yao, la Guinée c'est un pays qui peut de surprise, parce que lui aussi il a été un homme de surprise. On ne l'attendait pas venir, mais il a déposé son mentor qui a fait de lui un militaire d'élite. Aujourd'hui, il ne pense pas que lui il est à l'abri de ce coup d'état là. C'est pas, il pense qu'il maîtrise tout, mais c'est pas qui se détrompe. Donc il faut que il puisse entendre raison, écouter, voilà, écouter. On n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État, mais c'est quand vous êtes dans une posture dans laquelle tout est permis, tu penses que tu maîtrises toutes les situations, alors que toi-même tu es originaire, c'est-à-dire que tu es l'auteur d'un coup d'État, mais attends-toi que quelqu'un à côté peut te faire aussi la même chose. Donc attention à Doumbouya, qui pense qu'il maîtrise toute la situation. Il y a Pivi qui est de l'autre côté. Qui est toujours là. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir un autre débat. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.